Jacques chapitre 3. Nous allons faire une lecture ensemble pour gagner du temps. Suivons la lecture ensemble. Il y a deux parties. On va les scinder en deux parties. La première partie, Jacques chapitre 3, verset 1 jusqu'à verset 11. Et la deuxième partie, c'est le verset 13 jusqu'au verset 18. On peut commencer. Je demande à quelqu'un de nous lire d'abord les 6 premiers versets, s'il vous plaît. Jacques 3, 1 à 6. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils bougent des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Alors, les versets 7 à 11 pour la deuxième personne, s'il vous plaît. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Merci, en tout cas, pour la lecture, les deux lectures faites par Gloria et notre frère Evolus. Et dans cette première partie, il faut retenir une phrase qui est complète. C'est « Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi ». C'est la phrase la plus importante dans cette première tranche de lecture que nous voulons faire. C'est la plus importante phrase. Si on ne la retient pas, on se perd dans les explications, dans les exemples et même dans l'enseignement que Jacques présente. Maintenant, la deuxième partie, les 5 autres versets, si quelqu'un est prêt, le verset 13 à 18, comme ça, on ferme la Bible et on entre dans l'échange. Verset 13 à 18. Quelqu'un d'autre? Lequel entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une zèle amère et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas en n'aimantant pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a une zèle amère et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, plein de miséricorde et des bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie.
Le fruit de la justice est semé dans la paix à ceux qui la recherchent, la paix. Merci, frère Enrico. Nous allons commencer d'abord notre étude en se posant une question. On peut se demander à qui s'adresse ce message. À qui s'adresse? Dans un premier temps, on sait que ce message s'adresse aux 12 tribus juifs dispersés. Mais en même temps, on sait que le message au complet que Jacques écrit s'adresse aux chrétiens juifs, aux anciens, dans la communauté aussi. Si on entre dans le cadre de l'Église, c'est un message qui s'adresse aux dirigeants de l'Église, surtout qu'à l'époque, les dirigeants dans la communauté juive étaient en même temps les dirigeants vraiment de ce peuple. Ce message s'adresse aux diacres, aux enseignants, parce que ça commence directement, qu'il n'y ait pas beaucoup parmi vous qui enseignent. C'est un message qui s'adresse aux enseignantes de la parole de Dieu, aux parents dans la famille, le papa, la maman. C'est un message qui s'adresse aussi aux gouvernants, parce qu'ils enseignent la loi à ceux qu'ils gouvernent, aux ministres, aux administrateurs, aux ambassadeurs, aux ambassadrices, aux chargés d'affaires et à tous les délégués dans les pays, qui sont tous comme de modèles. Maintenant, revenons d'abord dans le cadre spécifique des enseignants. Nous sommes des enseignants, mais il ne s'agit pas de se limiter seulement aux enseignants qui enseignent dans une église parce qu'ils ont une Bible à la main ou un petit Nouveau Testament. Mais les enseignants dans le sens large, tels que nous venons de citer, les parents enseignent, les responsables dans la communauté, les grands frères dans les communautés enseignent. Aujourd'hui, nous irons plus loin parce qu'il y a des enseignants, hommes et femmes, aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Nous enseignons soit la parole de Dieu, nous enseignons soit le bien ou le mal à la foule. Et souvent, notre enseignant par excellence, nous savons qu'il enseignait très souvent la foule. Tantôt, il enseignait ses disciples en privé. Donc, Jésus n'est pas enseignant parce qu'il enseignait dans une église, entre quatre murs. Non, la Bible présente Jésus d'abord un enseignant sur la montagne. C'est pour cela qu'on parle des sermons sur la montagne. Il était souvent devant des foules, devant des personnes, parfois de toute confession ou de toute origine, de toutes les origines possibles. Donc, un enseignant doit être capable d'apprécier la différence des choses. Et nous verrons maintenant dans un autre texte que je vais vous lire ici, dans Romains chapitre 2, il y avait des enseignants qui étaient instruits par la loi. Et parce qu'ils étaient instruits par la loi, ils devraient enseigner les autres. On les appelait tantôt les rabbins, tantôt on les appelait maîtres. Alors, vous comprenez bien, être père, être mère, c'est un privilège. Il y a l'éducation qu'il faut transmettre aux générations montantes. Alors, les deux premiers versets de ce chapitre nous montrent que enseigner n'est pas une position prestigieuse comme on peut le voir dans les sociétés. Être enseignant n'est pas une position prestigieuse pour la formation de l'élite. Il y a les enseignants dans les écoles, les enseignantes.
c'est une grande responsabilité, c'est un sacerdoce. Parce que l'avenir des enfants, l'avenir de la communauté, l'avenir même du pays, c'est pour cela que le ministère de l'Éducation est vraiment important. Pour détruire un pays, on dit qu'il suffit de détruire les ministères de l'Éducation ou bien de mettre des personnes qui ne sont pas compétentes. Tout l'avenir peut être vraiment... tout l'avenir d'un pays peut être voué à l'échec si on sabote l'enseignement dans un pays. Jésus a dit à quelques-uns dans la Bible, dans ses enseignements, qu'ils étaient enseignants du peuple, mais ils n'avaient pas l'approbation de Dieu pour qu'ils fassent ce travail. Nous en arriverons tout à l'heure. Mais en formant ses disciples, Jésus est en train de former les futurs enseignants à qui il va léguer, à qui il va laisser une lourde tâche. Et il va leur dire, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il continue, il dit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, les parents dans les familles, les dirigeants dans nos sociétés, les enseignants dans les écoles, ils ne sont pas là pour décorer les salles, ils ne sont pas là pour la dépravation de mœurs, mais pour transmettre les connaissances. Chacun à son niveau pour la génération future, pour la réussite de la collectivité. Alors, comment comprendre l'exhortation, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Parfois, en lisant ces textes, beaucoup se découragent ou ils interprètent mal tout de suite parce qu'il est question, nous brochons tout de la même manière, ainsi de suite. Non, le but ici, ce n'est pas de décourager ceux qui ont les dons ou ceux qui veulent prendre soin des autres, ceux qui veulent au fait enseigner le bien, même par leur conduite, par leur exemple. Non, le but n'était pas celui-là. Le but n'était pas d'avoir un petit groupe de gens qui vont enseigner les autres. Ce n'était pas le but. Le but était, Jacques veut simplement dire, l'enseignement doit être considéré pas simplement comme un art. Celui qui est un beau parleur, donc c'est un enseignant. Non, l'enseignement, ce n'est pas un art. Même si on les trouve, on les classifie parmi les arts. Non, selon la Bible, l'enseignement est d'abord et avant tout une mission, une grande responsabilité. Ce n'est pas une prérogative, ce n'est pas un titre, ce n'est pas une sorte d'avantage qui va aller nous amener dans une sorte de vanité. C'est moi qui enseigne ou qui va attiser l'orgueil, l'arrogance et même la partialité vis-à-vis des puissants. Non. Il suffit d'observer même les hommes les plus puissants dans nos sociétés. Ils ont toujours un conseiller d'un chef d'État. Il est là pour que les chefs ne puissent pas faire des erreurs. En réalité, c'est lui l'enseignant. Donc, il est là pour informer, pour donner de bons conseils, afin que toute la population puisse en bénéficier, y compris le chef lui-même. Aucune personne, même les pires
pécheur ne devrait égarer son semblable. Voilà jusqu'où Jacques attire notre attention. Il est en train de dire que c'est une grande responsabilité. Oui, il faut enseigner, mais pas pour égarer. Même le plus petit des saints. Alors, dans Matthieu 23, nous voyons Jésus en personne. Il dit, par exemple, à partir du verset 10, je vous cite, notez seulement, ne soyez point appelés docteurs, car Christ seul est votre docteur, mais que celui qui est le plus grand entre vous soit votre serviteur, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens. Voilà, c'était des enseignants à son époque. Il les traite d'hypocrites. Pourquoi? Il dit, vous qui fermez les royaumes des cieux aux hommes. Ils étaient des enseignants, ils étaient ceux-là qui étaient éduqués pour conduire les peuples à travers l'enseignement de la loi. Mais Jésus leur dit, vous êtes des hypocrites, vous fermez quoi? Les royaumes des cieux aux hommes, car vous-même, vous n'y entrez point, ni ne souffrez, c'est-à-dire vous ne laissez même pas ceux qui veulent entrer y entrer. Il continue au verset 14 de Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous dévorez les maisons de veuves, même sous le prétexte de faire de longues prières. C'est pourquoi vous en recevrez une plus grande condamnation. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et après qu'il est devenu, vous les rendez fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, fous et aveugles. Donc 2 fois, fous et aveugles, c'est le verset 17, car lequel est plus grand ou l'or ou le temps. Donc, nous voyons Jésus utiliser des termes que nous pouvons qualifier vraiment de durs pour ramener à la raison les enseignants à son époque. Et leur erreur était qu'ils enseignaient des choses qu'ils ne devraient pas enseigner. Ils disaient des choses qu'ils ne devraient pas dire. Alors, ils égaraient même ceux qui voulaient se sauver et entrer dans le royaume. Au fait, c'est de cela que Jacques reprend lorsqu'il dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Alors, l'exemple de ce jugement dont Jacques fait allusion, ce sont ces paroles de Jésus ici dans Matthieu 23 face à ceux-là qui sont des enseignants parmi le peuple juif déjà et qui étaient avertis et qui ont reçu justement une formation. Alors, tournez encore les pages de vos Bibles. Nous allons aller dans Romains chapitre 2 et nous allons lire 7 versets rapidement. Romains chapitre 2, versets 17 à 24. Je vais lire ici. Toi qui te donnes le nom des Juifs, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Et il termine au verset 24, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Donc, lorsque vous prenez Jacques 3 dans les mains, c'est cet esprit-là que Jacques avait lorsqu'il était en train de dire non, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs d'entre nous, nous serons jugés sévèrement. Parce que enseigner, c'est une grande responsabilité. Ça vient avec des devoirs, ça vient avec des recommandations et ça vient avec un jugement très sévère contre celui qui se met devant les autres
et qui enseigne, surtout lorsqu'il enseigne de fausseté. Vous allez remarquer que dans le monde, le diable, toujours depuis le jardin d'Éden, avec ses astuces, il veut nous faire croire, par exemple, que les dirigeants, ceux qui enseignent déjà dans l'Église, les dirigeants dans les communautés, dans les assemblées, déjà au 1er siècle, parmi le peuple juif, nous avons les scribes et les pharisiens qui étaient en pole position, comme on dit. C'était des hommes instruits, ils connaissaient la loi par cœur, mais en même temps, Jésus vient de les étaler en public. De même aussi, dans nos sociétés modernes, le diable essaie de nous faire croire quelque chose de son contraire. Voyons d'abord la face A de ce que le diable essaie de nous faire croire et nous verrons le contraire. Alors, dans notre monde moderne, il y a une pensée unique que les dirigeants de ce monde sont tous exemptés de suivre les conseils de Dieu, de suivre la parole de Dieu. En même temps, ce sont des ministres de Dieu pour nous punir, nous les croyants, mais y compris les non-croyants, lorsque nous faisons du mal. Comment comprendre cette dichotomie? Le magistrat est serviteur de Dieu. Il est ministre de Dieu. Il est établi par Dieu. Mais en même temps, ils sont exemptés d'abord de tout critique, de tout... l'Église n'a rien à voir, ne peuvent même pas leur donner des leçons parce qu'eux, ils sont au-dessus de la parole de Dieu. Je dis bien, c'est l'idée qu'on trouve dans le monde aujourd'hui. Comment peuvent-ils appliquer les recommandations de Dieu? Comment peuvent-ils être des ministres de Dieu établis par Dieu pour appliquer la justice, ce qui est bien? En même temps, c'est des intouchables. Mais dans la réalité, vous allez voir que l'Église prie pour les dirigeants de ce monde. Pourquoi? C'est pour que Dieu les guide et que Dieu leur donne tout ce dont ils ont besoin afin que nous puissions vivre mieux. C'est ce qui est écrit dans l'Écriture. Et dans la miséricorde de Dieu, par la prédication de la parole de Dieu, parmi eux qui aient des conversions, c'est-à-dire qui donnent leur cœur à Dieu afin qu'ils puissent échapper à la colère divine. Parce que l'Évangile est venu aussi pour eux, c'est pour tout le monde. Dieu a tant aimé le monde. Alors, j'ai fait allusion à Romains 13. Romains 13, verset 3. Écoutez bien. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, les tributs à qui vous devez les tributs, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc ça, c'est la parole de Dieu. C'est clair, on ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. Mais le vrai enseignant dans l'Église et dans le monde enseigne avec le sens de grande responsabilité. Loin des mythes qu'il existe des hommes plus puissants dans le monde qui sont des intouchables, la parole qui est prêchée dans l'Église ne les concerne pas. Loin de toutes ces considérations que Jacques dénonce. D'ailleurs, nous l'avons vu dans les précédents chapitres. Nous en sommes tous témoins qu'il y a une idée qui est ancrée dans les têtes qu'il existe des intouchables,
mais ce n'est qu'un mythe. Si quelqu'un croit qu'il prend une position importante, que ce soit dans l'Église parce qu'il enseigne, il se trompe. Si quelqu'un croit qu'il a atteint un niveau, qu'il est devenu intouchable parce qu'il gère une ville, si on prend l'exemple de notre ville de Montréal, on avait un maire qui était d'abord avant ministre. Et il a bien géré la ville, mais le moment est venu. Aujourd'hui, nous avons une mairesse. Donc, c'était juste une fonction. Et ça peut être géré par l'un ou l'autre, mais c'était une grande responsabilité. Donc, Jacques dit, et Dieu nous dit, lorsque nous lisons l'épître de Jacques, chapitre 3, comme nous venons de le faire, il y a un jugement sévère pour tous ceux qui sont mis en avant. Et les vrais enseignants sont conscients de ces choses et ils doivent livrer seulement le message, sans considération des personnes. Pourquoi? Parce que tout homme est un souffle. Chaque enseignant doit le savoir. Chaque autorité civile ou militaire ou enseignant, celui qui a l'autorité d'enseigner, nous devons savoir que lorsqu'on enseigne, Jésus l'a dit, nous devons être exemplaires. Notre vie doit être aussi un livre ouvert. Oui, nous avons droit au respect, mais nous devons aussi respecter ceux qui nous sont donnés en partage. Donc, prenons un exemple. J'enseigne ce soir. Je dois prendre en compte de respecter les temps qui m'est imparti pour enseigner. Si je ne le fais pas, je vais frustrer mes frères et sœurs. Donc, c'est une responsabilité tout le temps. Aussi, Jacques parle du comportement. Il a pris des exemples, une source, la langue, et ainsi de suite. Tout cela entre en ligne de compte. Job dit ceci. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Je lis dans Job 11, verset 12. Donc, l'homme est très subtil. L'intelligence humaine, c'est une folie. Ici, il s'agit d'une intelligence qui n'est pas bien modélée par la sagesse qui vient d'en haut. Si on a le temps, peut-être je vais toucher la deuxième partie où il y a deux types de sagesse. Il y a une sagesse qui est la sagesse d'en haut et il faut démontrer qu'on a cette sagesse, vivre de telle sorte que les gens vont dire ici il y a la sagesse de Dieu. Mais il y a une sagesse qui est tout simplement naturelle, qui est terrestre, qui est diabolique. Et ça se voit par des gestes parfois ou par un comportement en dehors de la parole de Dieu. Disons les choses comme ça. Alors Job dit au verset 12, chapitre 11, l'homme au contraire a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. De nature, l'être humain est têtu. L'être humain est incontrôlable. Chacun veut faire ce qui lui semble bon. Mais un bon disciple de Jésus, un enseignant, un vrai, il enseigne la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est formé par la parole de Dieu. Il est instruit par le Seigneur. Alors, les vérités qu'il enseigne ne viennent pas de lui, mais ces vérités viennent de la parole de Dieu. Et ces vérités ne concernent pas seulement un petit nombre de gens qui sont dans les 4 murs où il est en train de faire son discours. Ces vérités concernent le monde entier. Pas seulement les membres de l'Église. Parce que ceux qui sont dehors, il faut qu'ils entrent dans l'enclos parce qu'eux aussi, ils fassent partie du troupeau. Donc, les vérités qui sortent de la bouche de l'enseignant, ce sont des vérités qui demeurent vraies pour tout être humain sur la surface de la terre, tout en étant conscient du jugement qui l'attend en premier. Donc, c'est une faute majeure que de vouloir enseigner, guider les autres, quand on n'a pas pris la mesure de la responsabilité de tout ce que nous disons et de la charge qui incombe à celui qui est
conducteurs, 2 aveugles, enseignants, ainsi de suite. Donc, avant d'être enseignant des autres, il est convenable de s'instruire comme il faut. Romains chapitre 2, verset 21. On l'a lu. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Ainsi de suite. En fait, que vous soyez enseignant ou non, prédicateur à temps plein ou non, l'enseignement de la doctrine du Seigneur est un commandement. Les études bibliques pour les adultes, comme les études bibliques pour les enfants, comme les classes pour les jeunes, tout cela sont très importants. Et on peut élargir les classes pour les enfants, que ce soit dans le public comme dans le privé. Là aussi, c'est toujours les mêmes responsabilités. Mais vous savez très bien, vous ne pouvez pas dire, moi j'enseigne, par exemple, j'enseigne la botanique ou bien j'enseigne l'anatomie, je vais dire tout ce que je veux aux enfants, c'est la faute de l'éducation nationale. Nous avons vu qu'il y a des enseignants qui ont été sanctionnés, même ici au Canada ou même aux États-Unis. Pourquoi? Ils ont dépassé les bornes, ils ont utilisé des termes racistes dans des salles de classe et ils ont été écartés. Ce n'est pas l'école qui a été condamnée, ni même les ministres de l'Éducation nationale. Donc, les responsabilités sont individuelles. Devant Dieu, c'est la même chose. Ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. D'accord, mettons ça. Mais Luc, verset 18 nous dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Donc, il y a aussi une grande responsabilité à ceux qui écoutent. Donc, c'est tout à fait faux de commencer à penser seulement que c'est seulement ceux qui enseignent qui seront sévèrement jugés. Mais ceux qui écoutent, vous pouvez aller dans Marc chapitre 4, verset 24 aussi. Jésus leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà la dimension de l'enseignement. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boiseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Si votre enseignement ne va pas passer le 4000, si votre enseignement, lorsque ça sort à l'extérieur, va scandaliser le monde extérieur, alors mieux vaut ne pas enseigner. Si votre conduite, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, il n'est pas dit que votre lumière luise. Si la lumière véritable, c'est d'abord l'enseignement. Il n'est pas dit que votre lumière luise devant les chrétiens de votre communauté. C'est comme quelqu'un qui parle pour faire plaisir à un groupe. Non, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, notre message, selon Jacques, parce que nous étudions ces écrits, doit tenir bon partout, en tout temps. Vous voyez, Jésus a enseigné il y a plus de 2000 ans. Ça tient. Jacques aussi. On peut citer Paul. L'idée magique, j'ai dit l'idée magique, mais dans le sens des maléfiques de la séparation de l'Église et de l'État, va plus loin. Cela ne vient pas simplement parce qu'on a voulu faire croire que l'Église voulait tous les pouvoirs ou l'Église voulait avoir les pouvoirs civils et religieux. Non, non, non. L'idée de la séparation de l'Église et de l'État va plus loin. L'idée de l'État laïque va plus loin. C'est un double message. Cela signifie au fait, pour les initiés que nous sommes,
c'est-à-dire vos études, vos messages, vos gens de l'église, là, ça vous concerne, restez là-bas. On n'a pas besoin de votre coup d'œil, on n'a pas besoin de vos commentaires dans l'État, dans notre pouvoir. Nous, on va gouverner comme on veut. Nous avons notre agenda. Ça ne vous concerne pas. Si c'est cela, si c'est le pouvoir que l'Église cherche, nous n'en avons pas besoin. En tout cas, l'Église de Jésus-Christ, parce que Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Normalement, l'Église de Jésus-Christ ne cherche pas le pouvoir dans ce monde. Mais on ne peut pas contourner le message de Jésus-Christ que l'Église a la mission de prêcher. C'est un message de justice, c'est un message de paix, c'est un message d'amour et ça concerne tous les êtres vivants sur la terre. Donc, on ne peut pas nous écarter, même si on a chassé l'enseignement de la Bible dans les écoles, dans les universités, méfiez-vous. En le prêchant à l'extérieur, en le prêchant dans des lieux d'adoration et aujourd'hui, en le prêchant dans les réseaux sociaux, ils nous suivent, les dirigeants de ce monde, et ils nous écoutent. Le message est reçu 5 sur 5. Et lorsque nous pouvons voir que parmi eux, ils se mettent pour dire, prononcer le nom de Jésus-Christ en bien, même si c'est en double sens, nous nous réjouissons pour cela. Je vous donne un texte biblique. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Philippiens chapitre 2, verset 1. L'évangile, la parole de Dieu, c'est la parole de vie qu'il ne faut pas mettre au même plan que tout autre discours. C'est pour cela qu'il est dit, faites de toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Nous n'avons pas besoin de notre discours. La parole de Dieu est suffisante. C'est seulement ça. C'est ça l'enseignement, en fait. C'est ça que Dieu nous a confié comme mission. C'est de prêcher la vérité dans un monde corrompu et pervers. À cause de la chute d'Adam et Ève, c'est là que nous en sommes. Mais c'est pour sauver. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On n'a pas défini quel type de cœur cette parole juge. On n'a pas dit qu'elle va juger les cœurs des uns et pas des autres. Donc, ça, ceci doit être clair. Sinon, il ne faut pas enseigner. Maintenant, la deuxième moitié où nous avons lu les doubles sagesses, c'est-à-dire la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. On peut se poser encore des questions. À qui ou qui sont ceux-là qui ont besoin de cette sagesse d'en haut et qui sont ceux qui n'en ont pas besoin, qui ont juste de la sagesse d'en bas, mais pour gérer qui d'abord? Pour protéger qui? Avec quelle sagesse? L'Église ne cherche pas de prendre le pouvoir dans ce monde. Mais l'Église, la parole de Dieu, c'est la lumière du monde qui doit éclairer tout dans ce monde. Par comment? Ce n'est pas comme le soleil qui brille pour les justes et pour les injustes. Là, c'est déjà encore les largesses de Dieu. Mais la parole est prêchée. C'est pour cela que vous voyez dans les lieux où on adore Dieu, peu importe, parce qu'il y en a plusieurs confessions, on retrouve tout le monde, n'est-ce pas?
on retrouve tout le monde. Donc, pour terminer, il y a des gestes, il y a des actes qui sont accomplis avec la sagesse d'en haut, et il y a des actes, et il y a des comportements, il y a des œuvres qui sont accomplies avec la sagesse d'en bas. Et il y a des conséquences. C'est ça que nous voyons dans Jacques chapitre 3, versets 13 à 17. La véritable sagesse est du ciel. Et la sagesse du monde est diabolique. Ne vous fâchez pas contre moi. C'est Jacques qui le dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pas seulement aux enfants de Dieu, mais à tout le monde. Que la sagesse d'en bas est diabolique. Donc, il ne faut pas soutenir cette sagesse-là. Parce que cette sagesse d'en bas va dire des choses qui fâchent Dieu. Et si je commence à vous donner des exemples, on ne va pas finir. Parce qu'au moins à 50, je vais laisser la place à ceux qui ont des questions. Mais Jacques nous donne la preuve de la sagesse céleste. La preuve de la sagesse céleste au verset 13, c'est une bonne conduite. C'est des actes et non des paroles empreintes d'humilité. Non, c'est un cœur qui est plein d'amour. C'est un cœur qui aime la paix. Mais un cœur qui est plein d'amère, jalousie, un cœur animé d'un esprit de querelle, c'est un défi à la vérité. C'est une sagesse démoniaque. Parce que là où règne la jalousie, l'esprit de rivalité, il y a toutes sortes de désordres et de pratiques indignes. Mais la sagesse d'en haut, Jacques dit, elle est pure. Elle aime la paix. Elle est modérée. Elle est conciliante. Elle est pleine de bonté. Et elle produit des fruits qui sont bons. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Et ceux qui travaillent pour la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit quoi? La justice, ce qui est juste. Mais si quelqu'un persiste dans les désordres, il est en train d'aimer les désordres, il est comparable à une maison hantée. C'est ce que Jacques dit. Mais il y a quand même une très bonne exhortation. Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous, on a vu ça, chapitre 1 de Jacques, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qui vient de Dieu, qui la demande à Dieu, qui donne à tous sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors, lorsque nous arriverons au chapitre 4 de Jacques, parce que nous venons de terminer le chapitre 3, c'est là que nous allons voir la source des conflits et de toutes les guerres. Donc, en bref, ce que nous pouvons comprendre dans ce chapitre 3 de Jacques, c'est que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Israël avait besoin de craindre Dieu, d'observer ses commandements, de mettre en pratique. Mais c'était tout un peuple, de milliers et de milliers de gens qui sont sortis d'Égypte. Ils avaient besoin de la crainte de Dieu, de suivre Dieu. Autrement, nous n'aurions jamais connu ces peuples-là. La parole de Dieu, ce n'est pas une affaire de ghetto. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde, ce sont les vampires, des pédophiles, des gens qui sacrifient les enfants à Satan, qui font des rituels occultes, qui font des commerces illégaux des organes humains, qui se cachent pour essayer de paraître comme étant les sages, les guides, qui vont essayer même de
de guider les gens. Non, nous avons la mission et le mandat de prier pour tout le monde et de proclamer la vérité avec passion. Mais ce n'est pas une passion comme la passion que Hitler avait. Non, ni Néron. Non, c'est la passion qui est animée de l'amour de Dieu qui aime le monde et veut que tous soient sauvés. Je retourne la parole à notre frère Vito qui peut distribuer pour ceux qui ont des questions par rapport au chapitre 3 des livres de Jacques. Que Dieu vous bénisse.